Pour protéger ses 3 millions de dollars, Jacques alla jusqu'à assommer sa propre fille. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se retrouva enchaînée, les poignets liés par des chaînes de fer. En larmes, elle lui demanda pourquoi il faisait ça. Mais Jacques, en proie à la paranoïa, était persuadé qu'elle voulait lui voler son argent. Sa fille, totalement ignorante de l'existence du butin, tenta de lui expliquer qu'elle ne savait rien. Jacques, aveuglé par la peur de perdre sa fortune, alla jusqu'à la menacer, exigeant de savoir quand ses supposés complices allaient arriver. La jeune femme, désespérée, répétait qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais rien n'y fit. Jacques restait sourd à ses supplications. Il quitta alors le sous-sol, alla enfiler son plus beau costume rétro, prêt à sortir se détendre. Mais à peine franchi le seuil, une pensée l'assaillit de plein fouet, ces 3 millions ne lui avaient apporté que souffrance. Incapable de supporter plus longtemps le poids de sa propre folie, il retourna au jardin, vida les sacs de billets dans le vieux coffre, puis y versa un bidon entier d'essence. Tenant son briquet à la main, prêt à tout brûler, il hésita, et finit par renoncer. C'est à ce moment-là que la pluie se mit à tomber. Une pluie violente, persistante. Et Jacques, dans un éclair de décision, imagina une autre manière de ne plus jamais être séparé de son trésor. Il s'allongea dans le coffre, tira le couvercle au-dessus de lui, et se laissa recouvrir. Sous l'effet de la pluie, la terre glissa doucement, recouvrant la caisse. En quelques heures, le jardin retrouva son apparence d'origine. Jacques reposa ainsi pour toujours, uni à son argent, un symbole ultime de sa chute. Sa fille, elle, resta enfermée dans le sous-sol. Quant à son petit ami, affaibli, il finit par mourir, seul et abandonné. La dernière image du film laisse apparaître une phrase glaçante. Qu'est-ce qui est enterré dans ce jardin? Peut-être des billets, peut-être des cadavres. Mais en réalité, ce sont la nature humaine et la cupidité qui y sont enfouis.